En léger différé, du studio on enregistre pour la deuxième fois en France, c'est Burger Quiz. Bienvenue ce soir au Burger Quiz. Bonsoir. Deux équipes vont s'affronter ce soir pour gagner peut-être le burger de la mort. Nous allons présenter les deux équipes et nous allons commencer bien sûr par ceux qui ont commencé ce premier passage. Monsieur Maillot, chef de l'équipe Maillot, tu te présentes s'il te plaît, âge, prénom, nom, mensuration de tout. Vas-y. Bonsoir. Bonsoir. Nicolas. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Nicolas. 18 ans, étudiant, à mètre 80 presque. Étudiant en quoi? Étudiant en génie électrique et informatique. Ok, d'accord. C'est un matheux, mais pas la merde. Ok. Présente toute ton équipe. 6 x 7. Et je vais lui laisser se présenter. Allez. Allez. 8 x 6. Eh ben, vous l'avez vu maintenant, j'ai 26 ans. Ah, mais 18 ans, c'est pas pareil. J'ai 26 ans. J'ai grandi entre temps. Voilà. Je suis serveur. C'est bien. Au suivant. Là, on applaudit. Le dernier l'équipe Maillot. Bonsoir, j'ai 42 ans, recherche d'emploi. À l'NPE. À la 2, et tu cherches. Alors, fais une annonce, on sait jamais. Tu cherches quoi comme travail? Acteur porno. Acteur. D'accord, on est pas la merde. Bien. On applaudit très fort, s'il vous plaît, l'équipe Maillot. L'équipe Ketchup, approchez-vous de votre odeur. L'équipe Ketchup avec le maître de l'équipe Ketchup, toi tu t'appelles? Alors moi je m'appelle David, j'ai 46 ans et ne riez pas mais je travaille à la SNCF. Donc en ce moment il est en grève. Je tiens à faire des précisions. Attention, on va pas parler. Je suis contre la prise d'otage des clients. Ah, c'est bien. Pas que je travaille quand même, nous avons des métiers. C'est bien, c'est bien. Non mais c'est vrai, parce que alors, sans faire de politique ni rien, parce qu'on n'est pas là pour ça, mais c'est vrai que j'ai vu à la télé les mecs qui font la grève de la SNCF, ils ont été faire les péages gratuits. C'est bien, ils font chier les péages, alors que c'est pas leur boulot, au lieu de faire gratuit les trains. Mais bon, Alors, une précision. Concernant les trains, on avait déjà envisagé de faire monter les gens dans les trains sans qu'ils payent. oui, Sauf que c'est considéré comme une faute professionnelle pour la transférée. Et surtout, les billets de train pour les gens qui sont dans les trains, c'est leur assurance. C'est-à-dire que si un train se plante et un accident, ils ne sont pas assurés à bord du train. on applaudit s'il vous plaît, on apprend des choses. Sinon, on aurait fait une- Ah non mais, c'est important. Et tout ça on n'occupe pas à la télé, heureusement dans la Évidemment, on vous spolie. Voilà, présente-nous ton équipe s'il te plaît. Alors, nous avons la ravissante Cindy Crawford. Trop forte, Moi, trop fort. Non, je la laisse se présenter. Allez. Élodie, 33 ans, chef d'entreprise. Chef d'entreprise. Et notre Maxime Burger. C'est écrit dessus, hein. Ah, c'est normal. Jonathan, 30 ans, et je suis agent social en maison de retraite. Il n'y a pas de soucis, change-moi ma couche. Oh, vas-y, touche pas le cul. Pardon, non. Faut être sérieux. Il en faut qui sera bientôt. Oui, un jour viendra mon prince aussi. On sent les gens qui viennent arriver. Si vous n'êtes pas dans l'ambiance, vous allez être dans l'ambiance tout de suite. Bienvenue au Burger Quiz. Bien, les deux équipes se sont présentées. Eh bien, moi je pense qu'on va commencer tout de suite par la première manche, les nuggets. Non, ce qui est important, c'est qu'on n'a pas le budget de TMC et tout ça. Donc les jingles, on les a capturés, mais je suis obligé de faire le bruitage avec ma bouche. Bien, chacun à votre tour, vous allez pouvoir gagner un miam. Je vous rappelle qu'au bout de 25 miams, vous finissez pour le burger de la mort, bien sûr. Donc vous gagnez un miam à chaque bonne réponse. Attention, si la réponse est mauvaise, c'est l'équipe inverse, bien sûr, qui peut récupérer le miam.
C'est l'équipe Ketchup qui commence par tirage au sort. Donc l'équipe Ketchup, c'est vous. Donc pas besoin de buzzer. Par contre, vous avez besoin de répondre avec les petites touches de couleur. Quand ça sera votre tour, c'est pareil, c'est ça avec les touches de couleur. Vous avez combien de secondes, grand Yann? 10 secondes à la fin de la lancée de la... Donc vous avez 10 secondes à la fin de l'énumération et vous avez du bol, comme je suis dyslexique, ça demande du temps. Donc vous avez 10 secondes après, et vous n'avez pas le droit de voter avant que j'ai fini de donner le truc. Ok? Vous avez tout compris? Bien. Et après, ça sera votre tour. Pour l'instant, voici les nuggets pour les ketchup. Alors, complétez la chanson. T'avais les cheveux blonds, un crocodile sur ton blouson, un regard droit sur l'horizon, une mèche à finir en prison, surtout pour moi, ou alors une barre de fer dans le pantalon. Ketchup a répondu, moi je ne sais pas ce que... Ah si, c'est ça, c'est là. Eh ouais, donc moi je peux regarder et je peux vous dire... Chanson de David et Jonathan. Qu'est-ce que tu veux dire pour les vacances? C'est vrai, c'est bien. Et c'est une bonne réponse. Écoutez. Un crocodile sur ton blouson. On s'est connus comme ça. Au soleil. Au même endroit. Oh c'est bon, on va s'avancer. On va vous manger tout de suite. Bien les ketchup, vous avez un miam. C'est déjà bien, ça commence bien. C'est bien, c'est bien. Allez. Alors, voici pour les maillots. Vous avez les maillots. Attention. Que veulent dire les chiffres au fond du verre de cantine? Alors c'est là qu'il faut que je... C'est l'âge que vous avez, le plus jeune va chercher de l'eau. C'est la note que vous aurez à l'interro de cet après-midi. C'est le nombre de filles à laquelle vous allez sortir dans votre vie. On ne sait pas, ça reste un mystère, mais on est tous sur le coup. Parce qu'on cherche. C'est vrai, depuis longtemps, on cherche. Alors, vous avez répondu A, c'est-à-dire, c'est l'âge que vous avez. Non, ça c'est le truc qu'on faisait. On était cons. Qu'est-ce qu'on était cons? Ah, j'ai 4 ans. Ah, j'ai 2 ans. Ah, j'ai machin. Non, mes enfants, non. On ne sait pas et ça reste un mystère. Mais on est tous sur le coup. Ben oui, c'est lui qui récupère le mien. Mais ouais, on est tous sur le coup pour savoir à quoi ça sert ces numéros dans le fiole. Dans le fond du verre. Dans le fond du verre. Bien. 2 points pour les ketchup, c'est bon pour les maillots. Attention, les ketchup, c'est à vous maintenant pour ces nuggets. Alors, comment un Anglais a-t-il réussi à tricher à qui veut gagner des millions? Alors, il a lu le livre avant. C'est un gros livre. Il était copain avec l'animateur, il a sucé tout ça, enfin bref, il a fait des trucs. Non. Il a payé un complice qui toussait dans le public. 1 pour 2, machin, tout ça. Où il voyait les réponses dans les lunettes. D'accord, il voyait les réponses dans les lunettes de l'animateur. Alors regardez bien les lunettes. Est-ce que vous voyez la réponse? Ouais, on a gagné. Pardon. Vous avez répondu C. Eh bien oui, c'est ça. Il a payé un complice. Et il toussait dans le public. Ok, voilà. Et ils se sont fait pécho, les cons. Bah oui. Faut être con, bah ouais. Au bout de 2 heures d'émission, c'est... Heureusement, c'était pas pété. C'était avec sa femme. Pardon? C'était avec sa femme. C'était avec sa femme. Vous avez un micro, hein, que les gens vous entendent, et que vous avez une bonne à dire. Non, mais Ceci faut qu'il aille parler dedans. c'était avec sa femme. Ah, c'était sa femme qui dit, d'accord. Bon, on en apprend tous les jours. Bien. Les maillots, on se réveille. Attention les maillots, c'est à vous. Alors, si on avait persuadé Elvis Presley et Bob Marley de s'accoupler, bon déjà vous imaginez le truc, là, ok? On aurait pu obtenir Elvis Marley, le Rasta King, C'est le moment de choisir, les gars. une baleine blanche avec des dreads, des tubes comme Six in the Thunder ou Could You Crowd. Oui, mais alors,
on dit n'importe quoi et toutes les réponses sont possibles. Allez, répondez. Les questions. Alors. Ouais, mais c'est toi le chef, hein. C'est toi qui prends la décision de... T'aurais dit quoi, toi? Prends ton micro pour qu'on entende bien. Très bonne question. T'aurais pas répondu? Non. Et ben pourtant, moi j'aurais répondu, oui, mais alors, on dit n'importe quoi. Toutes les réponses sont possibles. Bah oui, c'est vrai, ça aurait pu être le Rastaki, ça aurait pu être les dreadlocks de la baleine. Tout était possible. Ça sent bon. Oui, mais ça sent pas bon pour les maillots. Mais bien échoué, je me rappelle que dans le Burger Quiz, tout à l'heure. C'est le but du jeu, sinon c'est pas drôle. Allez, les ketchup. Parmi les films suivants, lequel n'existe pas? Attention, n'existe pas. Mon copain, Rachid. Joyeux Noël, Rachid. Rachid, les papiers, s'il te plaît. Enfin, il n'y a pas s'il te plaît. La folle de Rachid en transit sur Mars, lequel n'existe pas en film. Idiote. Ah oui, il s'appuie au moment où il ne faut pas appuyer, mais il est con celui-là. Ah! Alors ketchup, vous avez répondu? La D. Alors, moi je vérifie quand même. Le film qui n'existe pas. Naturellement, je n'en ai vu aucun. Je tiens à vous rassurer, je n'en ai vu aucun. La bonne réponse est la réponse. Rachid, les papiers. Ah ouais, tout de suite ça fait raciste. Rachid, les papiers. Ils sont tellement habitués à ça, mais les autres existent, soi-disant. Vous pouvez regarder sur internet. Et mon copain Rachid, Joyeux Noël Rachid, et surtout celle-là. Alors ça, j'aimerais bien voir le film. Rachid, la folle de Rachid en transit sur Mars. C'est ça qui nous a mis dans la Moi, je pense que c'est un film de cul. Je veux rien dire, mais je pense que c'est un film de moule, mais bon. Bref, les maillots, attention. Combien étaient les véritables Dalton? Les frères Dalton, bien sûr. 4 comme les mousquetaires. 5 comme les Jackson 5, jusque-là. 6 comme les 5 vols à main, plus 1. C'est hyper important. Ou 13 comme Jésus et ses copains. 6 secondes. Je vous rappelle que c'est toi le chef, hein, attention. Hein. Donc toi, t'as répondu la même chose? Puisque t'es toi le chef. Comme c'est toi le chef, t'aurais répondu la même chose. Eh bien non, les chéris, étaient 13. Comme Jésus et ses copains. Les frères Dalton, on n'en connaît que 4, mais ils étaient 13. Ah ouais. Et dis donc les ketchup, 5 points, les maillots, 1 point. On les applaudit bien fort, les deux équipes. S'il vous plaît. Et ben moi je vous propose tout de suite de passer au sel ou au poivre. Non mais parce que... Ah ben... Je me suis entraîné. C'est important. Bien, voici les règles du sel poivre. Attention, c'est une question de rapidité. Donc soyez rapide à répondre à l'aide du buzzer. Donc quand il s'allume en rouge, c'est là où vous pouvez répondre. Attention, ne tapez pas fort sur le buzzer, sinon je tape fort dans la gueule. Okay, ça ne sert à rien. Caressez-le. Allez-y, caressez-le. Voilà. C'est toi le chef, je te rappelle. Ne laisse pas faire par le petit là. C'est toi, voilà. Choisissez, vous pouvez mettre vos mains les unes au-dessus des autres pour être sûr. Parce que je vous rappelle que si vous répondez bien, vous gagnez 2 miams. Et si vous répondez mal et que vous avez buzzé, vous donnez les 2 miams à l'autre équipe. Ok? Attention, ça ne rigole pas. Donc sel ou poivre. Donc, le déroulé de la question, c'est Pavarotti ou poulet rôti ou les deux. D'accord? Donc nous allons vous poser des questions. Donc soit vous répondez Pavarotti, soit vous répondez poulet rôti, soit vous répondez les deux. C'est simple? Ouais? Du style, j'essaie de ne pas tomber sur la question pour l'instant. Du style,
La peau est bonne. Mais poulet rôti. Ok? C'est Pavarotti, la peau elle est pas bonne. Ok? Vous avez compris, c'est bon? Ça vous va comme explication? L'exemple c'était bien de faire les deux. Allez, c'est parti. Rapidité. Ne chante pas. Ketchup. Poulet rôti. Poulet rôti. Mais oui, le poulet rôti il chante pas. Une fois qu'il est rôti, il ne peut pas chanter. Ça marche pas. Ça marche pas. Attention, question de rapidité. Poulet rôti, Pavarotti ou les deux. Il n'y a aucune raison de le pisser. Pavarotti est une bonne réponse. Il n'y a pas besoin de le pisser pour qu'il nous fasse. Je fais bien. Ouais, mais faut attendre la fin de la question avant. Question suivante. Il ressemble vraiment à Carlos. Ketchup. Pavarotti est une bonne réponse. Quoique j'aurais pu accepter les deux. Le poulet, genre, c'était pas mal, mais c'était quand même la bonne réponse. Attention, Pavarotti, poulet rôti ou les deux, à des bonnes cuisses. Les deux, tu fais un petit gamin. Les deux, tout à fait. Pavarotti, poulet rôti, c'est des bonnes cuisses. Ah, ils sont très fermés, ils applaudissent. C'est très bien. Attention, rapidité, Pavarotti, poulet rôti ou les deux, il peut manger l'autre. Pavarotti, Faut taper. il peut manger le poulet. J'aurais accepté aussi les deux, parce que le poulet peut manger Pavarotti, ça m'arrangerait. S'il est énervé, le poulet. Mais s'il est énervé, exactement. Donc on accepte, c'est bon. Attention l'avant-dernière, Pavarotti, poulet ou les deux. Allez. Chargé en cholestérol. Le poulet rôti. Ah, attention, t'as dit, donc c'est toi qui tranches. Vite, 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 Pavarotti. Trop tard. Pavarotti, c'est une bonne réponse. Le poulet n'a pas de cholestérol. Exactement. Ouais. Non. Ça ne donne pas de Il a des plumes. Il a des plumes. Voilà. Pavarotti, Oui, il pourrait faire des plumes. Attention, dernière question pour Sel au point. Il s'exprime comme. C'était bien sûr c'est le qui ketchup. Pavarotti. Pavarotti, bonne réponse, Pavarotti. Pour l'instant, au niveau des points, on en est où? 15 points pour l'équipe Ketchup Maillot, 5 points. Rien n'est joué. Je vous rappelle que tout à l'heure, on a joué pour des points et des points et des points. Sur l'instant, je vous propose rapidement une petite page de pub, s'il vous plaît. Pub. On aura ta tête, Louis XVI. On a déjà eu celle de Benoît XVI. Des ingrédients naturellement bons. Une recette authentique. On ne résiste pas à un petit pot. La litière. La litière, au goût savoureux de pipi. Découvrez aussi, plus onctueux, le nouveau La litière au caca. Il est à fond, ça. Faut bien. C'est mon jeu préféré depuis que je suis pas grand. Ça va toi? Alors je suis ton équipe là. Bien. Salut les amours. Voici la manche 3, voici les menus. Salomon, moi derrière, c'est le monde. Donc les menus, les règles.
Donc le feeling ou menu karaoké. 3 miams, pas bonne réponse. Attention, appuyez sur le buzzer dès que le chronomètre démarre, mais pas avant, puisque c'est pas quand même de la c'est l'équipe Ketchup, puisque c'est lui qui est en avance. On aurait pu faire notre 3e menu, mais on l'a pas fait parce que c'est choisi. Donc en général, on fait que 2 minutes. Donc je vous ici, feeling ou karaoké. Dans le micro. Mais j'ai pas trouvé le motorhead. Allez. Je me rappelle quand même qu'on est un peu karaoké, menu karaoké pour les Ketchup. Attention, menu karaoké, je m'y mets. Voici le menu karaoké, s'il vous plaît. Préparez-vous. Alors, comment dit-on karaoké en anglais? Karaoké. Non, je suis désolé. Je voulais entendre karaoké. Ah oui! Comment on dit karaoké? C'est pas karaoké? Karaoké. Karaoké. Désolé, je vous donne les deux. Ah ben, c'est quand même ça, attention. Non, on joue. Alors, donc là c'est bon, il n'y a pas besoin de rebosser. Ok, attention, c'est à vous. Question suivante. Et ils prennent pas les points. Et moi j'ai pas les points. C'est dommage. Alors, donc 15 à 5 pour l'instant toujours. Complétez le titre d'une émission d'Arthur. La fureur du... Oui, bonne réponse. La fureur du samedi soir et pas la fureur du karaoké. Et enchanté, c'était quand même un karaoké. Ketchup 18. Allez, on continue. Vrai ou faux, le terme karaoké est une combinaison des raccourcis kara et du mot japonais karamopo. Je joue pas. Mais il est con, lui. Tu peux le retenir. C'est eux qui jouent. Alors voilà, tu fous le bordel à la technique. Bon, répondez en... Tu joues pas là. Et tu peux lui expliquer à ton collègue, je t'avais dit que tu n'avais pas pris le bon. Alors, oui ou non? Vrai ou faux? Vous dites faux? Et non, c'était vrai. Et voilà, c'était vrai. Je suis désolé. Cara, on prend quand on est tendu. Place au fond, pardon, bonjour madame. Très bon, on est content. Il faut pas faire ça. Faut pas faire les accents comme ça parce que ils se plaignent les communautés et tout. Alors que c'est cool. Moi j'adore qu'on m'imite. Chiant. J'adore ça là. C'est chauffe. Échauffement. Allez. Papillon. Non, étoile d'abord. Étoile, papillon. Ok, d'accord, allez, on continue. Avant-dernière. En quelle année le karaoké a commencé à faire son apparition en France? Allez, vous avez 4 secondes, 3 secondes, il faut que... Est-ce qu'on a une fourchette? Non, aucune. T'as pas de fourchette, un burger ça se mange comme ça. 90. Allez, 90. C'est une bonne réponse. Alors là, c'est fort. Non, c'est l'expérience 46 ans. Ah ouais, parce que faut savoir que c'était le menu le plus dur. Hein. Eux, ils ont un menu super facile. Là, je vous mets la pression, les gars. Hein. Parce que là, vraiment, ils avaient le menu le plus dur. Attention, dernière question pour votre menu. Tu touches pas. C'est l'avant-dernière. L'avant-dernière. Ah non, moi j'ai eu la dernière. Ah oui, 90. Bon, c'est pas grave. Alors, quel est l'appareil absolument nécessaire pour faire un karaoké? Très pratique. Ben, le vidéoprojecteur qui projette les images, parce qu'on peut chanter sans micro, par contre on peut pas chanter sans texte. Ouais, alors je me pose la question, je vais demander au grand Miam. Qu'est-ce que t'en penses? On accepte, grand Miam? On accepte. Moi j'avais dit l'écran en général, et le vidéoprojecteur est accepté par le grand Miam. Bien, c'était votre dernière. Hein? Ah bon, d'accord, je l'ai pas celui-là. C'est pas grave. Le mot karaoké est un nom féminin ou masculin? 3 secondes. Masculin. Tu dis un karaoké? On dit un karaoké, on dit pas une karaoké. Donc on dit bien un karaoké. Eh ben écoute, c'est une bonne réponse. Alors, petit point sur les points avant de passer à vous, l'équipe maillot. Voici les points qui vous attendent. Les
les points qui vous sont attribués. Ketchup 27, Emmanuel 5 points. Attention Emmanuel, c'est maintenant qu'il faut se rattraper. Il faut peser avant ces 5 secondes, c'est ça pendant bien 5 secondes. Vous avez le menu naturellement qui vous reste, feeling. Attention, voici la première question pour le feeling. Quel est le surnom du technicien? Allez, il y a un micro, c'est pas Spider. Spider, oui, j'aurais accepté aussi Tintin. J'accepte les deux, Spider et Tintin, bien sûr. Ou Tintin et Spider. Bravo. Question suivante pour vous. Quel est le numéro de la rue du feeling? Très bien, c'est juste le numéro de la rue du feeling, le 20. Allez, question suivante pour les maillots. Vrai ou faux, Lily, la barmaid, a déjà montré ses seins derrière le bar? Elle n'écoute pas. Lily! C'est faux. Lily! Ah, c'est pas grave, continuez à parler. C'est faux? C'est faux? Eh ben oui, c'est faux. Et on aimerait bien qu'elle le fasse. Voilà. Non, mais c'est pas grave. Continuez à parler. C'est un monologue. Ah, c'était vrai, hein. Ouais. Allez, question suivante. Complétez le titre de la chanson Can't Stop the Music. Allez. T'es sûr? Oui. Dernier mot? Ouais. Can't Stop the Feeling. La preuve. Ou pas? La preuve ou pas? Non, c'est pas. C'est pas grave. Ah, c'est celle d'après, pardon. Alors, vrai ou faux? Les trolls chantent Je sens le feeling. C'est faux? Eh ben non, c'est vrai! Écoute! Là dans mon corps, je me sens électrique et que je prends mon essor. Et si tu me veux, du fond du cœur, je t'aime fort sur la musique en douceur. Du soleil dans mes poches et le rythme dans les cœurs. Ça me chasse, quand elle coule. Super dessin animé. Allez vous dire s'il y a un dessin animé qu'il faut absolument voir, musicalement et tout, c'est ça. C'est absolument génialement génial. T'as jamais vu les trolls? Ah, en anglais? C'est ballot, parce qu'en français c'est super bien aussi. Mais c'est vrai que la version anglaise est très bien, mais en français, toi, au moins, t'as des chansons et t'aurais pu gagner des miams. Mais c'est pas grave. Voici un petit point sur les miams. Vous êtes remonté quand même 17 à 27. Vous avez que 10 points de retard les maillons. On les applaudit très fort. Qu'est-ce qui fait l'addition dedans? C'est pas bon, alors j'ai pas fait d'accent. Vous avez 82 toi? Ben non, et toi t'as ton marteau. On fait un resto basket? Ouais. D'accord. Petit resto basket. Bien. La réponse est quand et où? Ok. Donc il faut me dire quand et où. L'exemple. Le château du Clos Lucé. Si je vous pose la question. Quand et où? C'est tous les jours, parce que c'est ouvert tous les jours. Et c'est où? À Amboise. À Car. Échauffement? Ouais. Échauffement. Et toi, les gars, ok, tout le monde est chaud? C'est bon. Alors, donc naturellement, c'est avec les 2 heures, pas la peine de se jeter dessus. 4 miams par bonne réponse. En cas d'erreur, les miams vont à l'équipe adverse. Donc là, vous pouvez rattraper. Donc te laisse pas faire par le petit gnome. Voilà, garde ta main dans tes poches. Ok, vous êtes prêts tout le monde? Alors attends, parce que moi je suis pas prêt. Oui. C'est vrai que c'est pas une création. Ah oui, en cas de mauvaise réponse, les autres buzzent derrière. Là, s'ils buzzent, par exemple, il dit une mauvaise réponse, le chronomètre fait ah, si tu réponds pas, c'est mort. Il faut être quand même un peu rapide sans péter le bordel. Faut que ça resserre. Pas dans la billard. Oui, mais c'est comme ça. Alors, donc maintenant, le manche 4. Ah oui, c'est ça. Donc, vous avez bien compris? Quand et où? C'est parti. Naissance de Jésus. Quand et où? Non, c'est gros, le 4 décembre. Non, quand, ça y est, t'as dit c'est beau. À Nazareth. Et t'as pas de bol.
Donc, On a la réponse ici. BTM. BTM. Désolé, les points vont pour eux. Je vous rappelle quand et où vous pesez. On sent la culture. La chute du mur. Micro. Berlin, 89. Bonne réponse. Attention, préparez-vous. Mon dernier pipi. Donc je pose. Il y a 5 minutes, là, enfin à peu près un quart d'heure, même, je dirais, j'étais faire un petit pipi et après, et puis on finit quoi. Et puis après j'ai bien suivi les exemples. J'ai oublié de... C'était 15, entre 10 et 15 minutes, le temps du jeu, au fini, bravo. Votre pipi est fait voilà. Il a déjà fait. Main sur les mesures, attention, se prépare. Parce que j'aime la musique, mais je connais pas du tout les paroles. C'est parti, Koh-Lanta à la télé. Koh-Lanta à la télé. Le vendredi sur TF1, bonne réponse. J'aurais accepté vendredi 21h05 et vendredi sur TF1, c'est bon. Et les gars, attention, hein, vous êtes là, 43-17, vous êtes mal barrés les maillots. Enfin bon, question suivante. Visite de la Tour Eiffel. Ah, ils sont rapides. Tous les jours à Paris, bonne réponse. Et attention, la dernière question pour cette addition. Mon dernier caca. Ah, ouais. Mon dernier caca. Ce sont au feeling. Ah bon, t'as fait caca là? Ah mais t'as le droit. Vas-y, dis-le bien fort. Il y a 15 minutes. Vas-y, là. Non mais où et quand et où? Oui, c'est où et quand? Ouais, vas-y. Non mais vas-y. Trop tard. Allez, ton dernier caca, vite, il te reste 10 secondes. Allez, ce soir. Au feeling, ce soir, j'accepte la réponse, je suis obligé. Il va voir s'il y a caca au feeling, il n'y a plus de papier. Par allumé, t'as plus un coup de bombe. Oui, par contre, voilà. La prochaine fois, tu mets de la bombe, parce qu'on a senti. Bien. On fait un calcul rapide sur les points, regardez-moi ça. Les ketchup sont les vainqueurs. Les maillots, vous n'avez pas d'égalité avec 21 points. Moi je dis que les maillots vont avoir une récompense quand même parce qu'ils sont venus, ils ont joué. Alors, comme ils ont choisi l'équipe maillot, eh bien écoutez, on vous donne un tube de maillot. Merci les garçons. Merci de votre participation un petit peu. Ouais, c'est de la bonne, hein. C'est de la Carrefour. Voilà. Merci beaucoup. Ben, merci à vous. On les applaudit très fort l'équipe maillot, s'il vous plaît. Bien. Pour l'équipe catcher, maintenant vous allez choisir pour le grand burger de la mort, vous allez choisir parmi vous trois la personne qui préfère le grand burger de la mort. Je vous rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas les règles, le grand burger de la mort, je vais poser 10 questions. S'il vous plaît, pendant les 10 questions, il faudra le plus grand silence dans la salle. Okay. Et au bout des 10 questions, il faudra donner les 10 réponses dans le même ordre où j'ai posé les 10 questions. Ok? Alors, qui? On a choisi, ça sera Elodie. Elodie, on applaudit bien fort s'il vous plaît, Elodie. Je vous donne le micro. Pardon. C'est un peu le diable de Tasmanie mélangé avec les trucs. Bien, le grand burger de la mort, bien sûr, nous est proposé par notre partenaire ce soir. Nouveau. Ah. Tour. Restaurant. OBR. Burger d'ici et d'ailleurs. OBR. 18 rue Voltaire. À Tours. 06 17 38 07 68. OBR. Votre nouveau restaurant à Tours. Voilà. Et OBR, il va vous offrir des hamburgers. C'est normal puisque c'est le burger de la mort. Alors ma chérie, tu es prête? Tu connais les règles? Je te pose des questions.
Je vais demander au maximum du silence dans la salle, de concentration et de hypofusion et de masturbation. Et en silence. Tout ça, vous pouvez le faire en silence. Ok? Bien. Et surtout, ne souffle pas si on souffle. C'est perdu. Ok? Si tu réponds à 5 questions, tu as le petit burger de la mort. Si tu réponds à 10 questions, tu as le grand burger de la mort, c'est-à-dire ma voiture. Ah bah silence alors. Silence. Porter, attention. Allez, tu es prête? Concentration. Quel âge aviez-vous un an après votre naissance? Quelle couleur est Casimir? Quel est le métier principal de Victor Hugo? Vous préférez les strings ou les culottes? Quelle star vous attire sexuellement? Que nous mettons dans un magnétoscope? Quel est le prénom de votre meilleur ami? Est-ce que vous en avez marre de moi? Combien font 96 à l'envers? Quel est, c'est la dernière, quel est le contraire de je n'ai pas pété? T'es prêt? Quand tu veux. Ah, on n'entend pas. Un an. Orange. Culotte. Pardon? Culotte. Orange. Culotte. Pardon, non, tu désolé, il est écrivain. Son premier métier, je sais pas. Quel est le métier principal de Victor Hugo? Je ne peux pas accepter écrivain. Alors on continue quand même, juste pour voir. Après. L'écrivain orange. Pardon? Non, vous préférez le string ou la culotte? Culotte. Ah oui, voilà. Après. Shabbat, ok. Non. La quoi? La cassette. La cassette dans l'éthoscope, ok. Après, le prénom? Le prénom de Véronique. Véronique, celle qu'on dit? Non, ah, c'est gentil. 69. Et GPT et GPT tout. Et vraiment, je suis désolé, mais c'est bien quand même, on les applaudit bien fort. Et comme c'est notre premier burger de la mort, parce qu'il y en aura d'autres, j'espère que ça vous a plu. Et bien écoutez les chéris, non, restez là mes chéris, venez me voir. Je vous offre quand même avec Aubert, notre partenaire, un menu burger que vous pourrez aller déguster à partir du 5 mai, puisqu'il s'ouvre à partir du 5 mai. Voilà, vous avez votre burger, vous avez le petit menu, les frites, les machins, les trucs. On les applaudit bien fort. Merci de votre participation pour ce premier burger quiz du feeling. Merci à Tintin, quand même, on l'applaudit très très fort. Tintin qui a récupéré toutes les images, tous les délires. C'est pas évident de mettre tout ça en place. Bravo à tous. On refera du burger, c'est promis. Pour l'instant, retour à la chanson.